Tokosuka wapi tuteshia wapi siye. Yo le. Bon, les amis, jambo enu ba réconciliation, habari yenu, muko bazumu réconciliation. Jambo enu bantu ba réconciliation, mune di réconcilier. En tout cas ba Congolais, muchunga mendi kunye mbele na mai. Fais d'abord ça. Mon bouteille d'eau. Ba Congolais. En tout cas, félicitations à ma réconciliation yenu. Muku batoto. Ba Congolais beaucoup batoto na baba ba 60 ni batoto. Bana mike, baza bana mike, boa bana mike boy po anini mu batoto. Vous êtes des enfants hein. Les amis, comment on peut vous embrigader? Moi je viens pas encore maintenant. J'attends d'abord bizaba binibambe. Murashikia? Bizaba pale bitenibamba ndio takao mi expliquer butoto bwenu. Butoto. Les amis, je vais vous poser des questions. Parce que moi, même maintenant, je commence à me poser beaucoup de questions. De voir. Mais vous, on vous appelle des brebis, n'est-ce pas? Brebis, c'est comme mouton. Mouton, c'est comme fidèle. Dites-moi un peu. Est-ce que moi, j'aime? Vous n'êtes pas des brebis. Quand je dis mouton, pourquoi ça doit vous choquer? Mais si vous êtes des moutons, on vous appelle en haute voix, vous avez vos bergers. Oh! Moi, je dis voilà. Vous n'êtes pas des brebis. On ne vous appelle pas brebis. Brebis, c'est pas que c'est ça, c'est pas comme mouton. Mouton, c'est pas fidèle. Dites-moi un peu pourquoi ça doit vous choquer. Parce que vous êtes des brebis. Et votre comportement, ça se voit que vous êtes des brebis. Et moi, quand je dis mouton, ça vous choque. Mouton, ça vaut à brebis. Brebis, ça vaut à fidèle. Yele, watch out, bela mouyi body check. Maman, Vicky. Attendez. Non. Les Congolais, vous n'allez pas m'intimider, moi. Vous n'allez pas m'intimider. Moi, quand j'écris mes choses, mais quand je viens parler, c'est des choses qui sont réfléchies, raisonnées dans le calme. N'est-ce pas? Votre attitude, c'est pas l'attitude des brebis. Vous n'êtes pas des brebis. Vous n'avez pas de bergers. Je vous pose la question d'abord. Vous n'êtes pas des fidèles. Brebis, fidèle équivaut à brebis. Brebis équivaut à mouton. N'est-ce pas? Des suiveurs. C'est pas ça. Et quand moi j'ai dit que oui, voilà, ils sont en train d'honorer ou je ne sais pas, d'adorer leurs des voleurs, oui, en tant que des moutons, ça vous choque. Mais écoutez, c'est la même chose. C'est vous qui allez dans les églises, c'est vous dont on appelle que oui, vous êtes des brebis, et que vous êtes des moutons, et que vous êtes des fidèles, fidèles jusqu'au bout. Ce n'est pas vous. C'est vous, ça ne devrait pas vous choquer. Congolais, vous avez tellement des idées arrêtées. Oui, et puis vous êtes toujours souvent à côté de la pompe. Quand quelqu'un réfléchit, la personne réfléchit loin. Moi, je réfléchis loin. En tant que brebis, c'est vous équivaut à mouton. Mouton équivaut à fidèle. Et vous avez vos bergers d'ailleurs tant qu'on y est, n'est-ce pas? C'est vous là. Bon, les amis, moi je suis venu, je suis dans les embouteillages, j'avais pas envie de parler. Maintenant, comme je suis dans les embouteillages, pour ne pas stresser, parce que je dois aller récupérer la petite à la garderie, hein, donc je dois vous parler. Je vais vous parler bien. Voyez pour moi lesquels et partagez la vidéo tant qu'on y est. Parce que l'attitude qu'on a vue là-bas à l'église, dites-moi un peu, si ça ce n'est pas l'attitude des moutons. Déjà, en tant que des vrais chrétiens, vous ne pouvez pas mettre Joseph Kabila sur sa chaise lui-même. Siège rouge. Donc Joseph Kabila, il vient vous gérer même dans les églises. Et vous trouvez ça logique? Dites-moi. Parce que Joseph Kabila, il a été président, un président foireux, et vous venez l'amener dans ces histoires, même dans l'église. Et ça ne vous choque même pas. Et devant des individus qui sont là, en train d'acclamer, c'est Joseph Kabila qui vous a foutu le doigt partout. N'est-ce pas? Sans vaseline. Tant qu'on y est. N'est-ce pas? Vous prenez même une grande chaise, vous allez l'installer devant. Donc après Dieu, c'est Joseph Kabila. Même les prêtres là. Donc dans l'église là-bas, il n'y avait pas d'autres personnes qui vaut mieux que Joseph Kabila. Il va nous donner d'abord, n'est-ce pas? Il faut nous donner d'abord même pourquoi Joseph Kabila est si important. Parce que c'est ça l'attitude des moutons. L'attitude des moutons, même vos monseigneurs, ce sont des moutons. Dites-moi, Joseph Kabila, on nous dit qu'il n'est pas président. Même les présidents ici dans le monde, dans les églises, c'est là où tout le monde est sur le même pied d'égalité. Vous êtes des moutons.
Et je ne vais pas changer ça. Je le dis à haute voix et je le proclame. Et j'assume ce que je dis. Parce que c'est à l'église, là où on sait que oui, à l'église, il n'y a pas de chef. Le seul maître qui est à l'église, c'est Dieu. Soi-disant. N'est-ce pas? C'est pas ça. N'est-ce pas? C'est pas ça. Le seul maître qui existe à l'église, c'est Dieu. Mais cet honneur qu'on a donné à Joseph Kabila, de lui faire une chaise, de lui faire une grande place, tout le monde, et les Congolais, vous savez vendre votre dignité et votre supériorité, vous avez vendu ça à un gars comme Joseph Kabila qui ne vous a rien donné, n'est-ce pas? Et vous vous limitez à une réconciliation de Joseph Kabila et qui ça? Et Katumbi. C'est ça, je vous appelle les moutons. Je vous appelle les moutons parce que j'assume, j'ai regardé l'attitude, c'était l'attitude des moutons. Il y a des gens qui ne voulaient même pas être là. Mais ils étaient là juste, même tu regardes les body language des gens, tu vois qu'ils sont choqués. Donc vous êtes allés faire réconcilier tout. Donc au Katanga là-bas, il n'y a pas de personnes importantes, il n'y a pas de personnes logiques qu'on doit honorer. C'est Joseph Kabila seulement et Katumbi. Ça c'est l'imbécilité. Moi, je vous dis la vérité. Vous ne pouvez pas être aussi bas comme ça. Et puis, ce qui est quand même dommage, hein, de vous voir les gens qui ont fait des études et ils sont en train de se... on est en train de les amener comme... comment on appelle ça? Comme des petits moutons. N'est-ce pas? On vous amène aux abattoirs comme ça, sans votre consentement. Et vous êtes heureux hein, d'aller honorer des choses bizarres. Et on ne comprend même pas. Dites-moi, je vais vous dire comment moi je réfléchis. Parce que la plupart d'entre vous, vous ne réfléchissez jamais. Ces gens-là, Joseph Kabila, on nous dit que Mouzé c'est son père, n'est-ce pas? On nous dit que Mouzé c'est son père jusqu'au jour d'aujourd'hui. Est-ce que le meurtre de Mouzé a été élucidé? Dites-nous d'abord, la réconciliation les gars, je vais vous apprendre un peu l'histoire et puis je vais vous apprendre un peu vous là. Parce que vous les Congolais, vous n'avez pas les boumuntu, n'est-ce pas? Quand quelqu'un meurt, quel que soit. Aujourd'hui, Mouzé est dans les oubliettes. Si Joseph Kabila, il a pris même la place qu'il a pris aujourd'hui, même soi-disant la notoriété qui est là aujourd'hui, c'est grâce à Mouzé. Mais pourquoi est-ce que c'est Joseph Kabila n'a jamais cherché qui avait tué son père, ce soi-disant père? N'est-ce pas? Pourquoi est-ce que ce maître de Mouzé n'a pas été élucidé? On ne sait pas comment est-ce que Mouzé est mort. On ne sait pas dans quelles circonstances. Même qu'on a transporté le corps de Mouzé à truc là-bas au Zimbabwe. Il n'y a personne qui a écrit. Moi, aujourd'hui, si je parle, si je fais ce que j'ai fait, parce que mon père a été Barimutunjikaka. Babangumi Barimutunjikaka. Kwa Mobutu, Njua Mambo IDPS. C'est pour ça que j'ai fait ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que j'ai dit, je continue le boulot que mon père avait commencé en tant que vrai combattant, en tant que vrai patriote, c'est ce que j'ai fait. Maintenant, comment ça se fait que c'est Joseph Kabila, il est si confortable, n'est-ce pas? Avec la mort de son père, on ne sait pas qui a tué Mouzé, et Joseph Kabila, il est pour lui la pépère tranquille, il se fait son argent, il amène les 3 personnes, ils sont 3 dans cette famille-là, et pourtant il y a plusieurs personnes, n'est-ce pas? Il y a Aimé Kabila qui était décédé, une sœur d'un président de la République massacré, tué sauvagement, n'est-ce pas? Le président, le frère, n'a même pas cherché. Oui, c'est la jalousie. Moi, je suis là, je suis bien pour moi. C'est la jalousie. Je vais vous dire, c'est la jalousie pure et simple, voilà. Vous êtes tellement tarés, des fois même, je ne vais même pas suivre parce que vous êtes des moutons. N'est-ce pas, la jalousie? Qu'est-ce que moi j'ai déjà été président. Même pour faire la jalousie, là, il faut avoir même... Hein? Même pour faire la jalousie, il faut voir quand même un peu de... Comment on appelle ça? Il faut avoir un peu la jugeote. Lui, il a été président. Il a volé tout l'argent de la République. Moi, je n'ai jamais été président. Je n'ai jamais volé l'argent de qui que ce soit. Comment je vais aller me comparer à une personne, un voleur de long chemin comme ça? Hein? Et que lui, il a été président pendant 18 ans. Quelle jalousie je vais faire? Est-ce que c'est même jalousie en Ouépola? Restez ici. Hein? Comment ça s'est fait que ce monsieur-là, Joseph Kabila, n'a pas cherché à de comprendre comment est-ce que son soi-disant défunt père est mort? Hein? Il ne revendique jamais, il ne cite jamais le nom de Mouzé, il ne dit jamais rien sur Mouzé. N'est-ce pas? Ça, c'est même Totier, même Nana à côté. Aimé Kabila est mort, lui, il était président, c'est soi-disant sa sœur. Aimé Kabila était, c'est soi-disant sa sœur. Je sais pourquoi est-ce que où je pars. Comme ça, vous allez comprendre. Parce que moi, j'aime bien vous expliquer. Comme ça, vous allez comprendre où est-ce que je vais en venir. N'est-ce pas? Voilà. Après, qu'est-ce que vous allez faire encore? On prend Katumba Mwanke, qui était le cerveau. N'est-ce pas? Qui était le cerveau, est mort. On ne sait pas les enquêtes, où est-ce que c'est arrivé. Il y a aussi toutes les personnes qui sont mortes. Les personnes que Moussa avait ramenées. Les Gaëtan Kakouji,
les Moulélois, les ceci et cela, plein de personnes, toute la bande à Mouzé, que Mouzé travaillait avec, toutes ces personnes-là sont décédées, on ne sait pas comment et comment. Et ça ne choque aucun Congolais, et particulièrement aucun Katangais, n'est-ce pas? Oui, oui, on ne doit pas faire la réconciliation, même en Afrique du Sud. Même en Afrique du Sud, quand il y a eu l'apartheid, quand ils ont levé l'apartheid, les patrons, les maîtres, les chefs d'entreprise qui maltraitaient le noir, ils ont dû s'asseoir et discuter, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et discuter, trouver des solutions et se demander pardon. Et même les morts, il faut les amener là-bas pour la réconciliation. Même les morts, il faut les amener là-bas. Vous savez pourquoi est-ce que cette nation n'évolue pas? Parce que vous êtes juste irresponsables et irrespectueux. Parce que vos morts sont morts. Laissez les morts enterrer les morts. C'est ce que vous nous dites. Mais les autres, ils ne font pas ça. Les gens qui sont morts pendant les guerres mondiales ici et tout ça, ces gens-là, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Ces gens-là, on cherche. Même leur corps, on cherche. Quand on retrouve même le cadavre, on retrouve même le zoo, on retrouve même, je ne sais pas, on doit mettre à chaque cadavre, on doit mettre son nom et son histoire. Oui, oui, mais vous là, qu'est-ce qu'on va vous dire? Hein? Qu'est-ce qu'on va vous dire? Hein? Vous ne comprenez rien du tout parce que vous êtes dans des cultures dont vous ne comprenez pas. Les Blancs, ils ne lâchent pas. Ils ne lâchent pas. Muntu anapotea batenda kumutafuta huyu muntu alipotea nini? Alikufa nini? Njuya nini? Nani alimuua? Ça prendra les années que ça prendra. Pendant tous les 18 ans que Joseph Kabila est laissé au pouvoir, pourquoi il n'a pas cherché à élucider le mort de Mouzé? Pourquoi il n'a pas élucidé, il n'a même pas cherché les gens qui ont assassiné sa soeur, ou ses frères et sœurs, ou je ne sais pas quoi? Réconciliation, il y a ma vie. Réconciliation, Kani, les Badekala n'a pas de réconciliation. Donc vous voulez nous dire que ce pays-là, ça appartient à Joseph Kabila et à Moïse Katumbi et je ne sais pas. Donc toutes les grandes personnes, Naba Messier Labé, Naba Monseigneur, Naba Baba Kubwa, Naba Chef Coutumier, Naba Ote Bote Balenda Bikala Pale, Bamangare, tout Joseph Kabila, na Moïse, on a dû réconcilier. Et puis après, dites-nous, vous avez gagné quoi dedans? Qu'est-ce que vous avez gagné dans ça? Nous, on veut, moi, une personne comme moi, je vais comprendre. Vous avez gagné quoi? Quand ils sont partis, Moïse Katumbi, Banari Pokelea, Banari Bambana, Joseph, qui vous a dit qu'ils étaient déjà en conflit? Tout ça, c'est vous les Congolais. Ils ont mis Chilombo là-bas pour chauffer le truc, le canapé. Même Chilombo n'a pas de problème avec Joseph Kabila. C'est juste du mascarade, c'est parce que vous les Congolais, vous êtes des moutons. C'est ce que vous n'avez pas encore compris. La continuité de Chilombo, et même plus, comment, Chilombo ni qui Fouébé, qui Somon. Oui, oui, Chilombo ni qui Somon. Bila Biote Joseph Kabila avait planifié, c'est Chilombo qui est en train d'exécuter aujourd'hui. Qui vous a dit que ces gens-là, ils sont en conflit? Ils ont jamais été en conflit. Même quand Moïse Katumbi était ici, en truc ici, en exil, il n'était pas en conflit avec Joseph Kabila. C'est de la connerie, c'est de la foutaise. C'est de la foutaise. N'est-ce pas? La foutaise des foutaises. Moi, je vous dis la foutaise. Ils n'ont jamais été en conflit. C'est juste que Kabila avait compris que oui, à cette époque-là, parce que vous n'aimez pas l'histoire et vous ne voulez pas rester responsable, n'est-ce pas? Oui, oui, moutons. Je répète encore. Moutons. Répétez après moi. Nous sommes des moutons. Oui, oui. Parce que vous acceptez. Oui, les moutons, c'est les suiveurs. Les moutons sont des fidèles, même si on les a fait quoi que ce soit, même si on les a tués, même si on les a détruits, un mouton reste mouton. C'est l'attitude qu'on voit ici, partout. C'est vous qui acclamez. Oui, il faut qu'on vous dise des choses, n'est-ce pas? Comme Moïse Katumbi était ici, vous savez pourquoi est-ce que Moïse Katumbi est parti en exil? C'est parce qu'il avait beaucoup de notoriété par rapport à Joseph Kabila. Ils ont fait un jeu. C'était un jeu de gamins que tous les Congolais n'ont pas compris. Moi, j'ai failli être recruté quand j'ai compris que c'était des aventuriers et que, voilà, je ne pouvais pas me mettre avec eux, n'est-ce pas? C'était leur jeu pour laisser la visibilité à Joseph Kabila. Joseph Kabila pensait que oui, voilà, moi, je vais faire quoi? Je serai président, ces moutons vont me laisser encore. Mais quand les moutons se sont levés à Kinshasa, là-bas, ça a fait fuir Joseph Kabila. Ils sont partis nous chercher un autre là. L'autre là, Papa Liboumou. Papa Moutoumnene. On est parti les chercher. Il est venu, n'est-ce pas? Quand il est venu pour accomplir les désirs de tous les gens qui nous occupent. Parce que jusqu'au jour d'aujourd'hui,
vous n'avez pas encore compris que le Congo est occupé. Et quand moi je viens parler, si vous ne comprenez même pas pourquoi je parle, parce que je répète et j'ai l'impression que oui, voilà, on dirait Nakiri Mouye Mukicho Chakutoka. N'est-ce pas? Akuna Akiri Mukicho. Akiri Ina Mukicho, parce que tous les jours quand je viens ici, oh, tu proposes pas. Bon, ok, si je propose, je dis Joseph Kabila et Moïse Katumbi sortent là-bas. Est-ce qu'ils vont partir? Moi, ce que je vous propose, c'est quoi? Parce que chaque fois que je viens parler ici, vous avez toujours les mêmes questions. Et c'est là, moi, je ne comprends pas. Et vous me dites que, ouais, toi, qu'est-ce que tu as déjà fait ici? Ah, les amis, est-ce que c'est à moi de faire quelque chose pour vous? Dites-moi un peu. C'est à moi de vous donner quelque chose. C'est à moi de faire quelque chose pour vous. Non, c'est pas à moi de faire quelque chose pour vous. Qu'est-ce que je peux faire vous donner? Les gens qui sont là-bas en train de voler l'argent du contribuable congolais, les millions qui sont en train d'être dilapidés, n'est-ce pas? Et vous leur demandez rien, c'est à moi que vous allez demander. Mais vous êtes des moutons. Des moutons, allez demander à vos bergers, chez qui vous êtes fidèles, qu'est-ce qu'ils font avec votre argent? Au lieu de me poser moi la question. Moi, je suis ici, c'est vous qui payez mon carburant? Ou c'est vous qui payez mon loyer? Ou c'est vous qui payez mon internet? C'est vous qui les payez. Moi, je vous dois quelque chose. Moi, je ne vous dois rien du tout. Moi, je ne vous appelle même pas ici. C'est ça le truc. Je ne vous appelle pas. Moi, je viens passer mon message. Celui qui veut écouter, écoute. Celui qui ne veut pas, il décolle. Il décolle. Décoller. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui ont compris le message que je donne. Le truc, c'est la révolution. Prise de conscience collective. L'intérêt commun. Comme une nation. Et ce que vous manquez, vous êtes des petits moutons qui n'allez même pas brouter. En plus de ça, on ne vous a rien donné. Des petits, vous n'êtes même pas des brouteurs. Genre un mouton peut brouter même, n'est-ce pas? Vous ne broutez rien du tout parce que vous cramez, vous trimez. C'est ce que vous êtes. Et vous venez ici, vous venez me dire, qu'est-ce que moi, moi, je vais faire quoi pour vous? Moi, ce que j'ai fait déjà, c'est un travail. Vous ne savez pas combien est-ce que beaucoup de gens m'envoient des messages. Même vos gens là qui vous dirigez, ils sont d'accord avec moi. D'accord même jusqu'à 100%. Hein? Attendez, parce qu'il pleut, hein? Je dois regarder un peu là où je pars. Mouton. Vous ne savez même pas où brouter. Parce que même les moutons, hein, ils savent où aller faire les pâtures. Ils vont brouter. Aujourd'hui, vous avez acclamé pour Joseph Kabila. Dites-moi, vous avez eu de l'eau? Vous avez eu quoi? Vous avez eu l'électricité? Vos enfants sont partis dans les bonnes écoles? Ils ont fait quoi? Rien du tout. C'est ça! Votre fidélité me dépasse. Si vous étiez fidèle à vos femmes ainsi comme vous êtes fidèle à Moïse Katumbi, à Joseph Kabila, ça allait être vraiment, le Congo allait être très bien loti, n'est-ce pas? Parce que des fois, vous venez prendre défense aux gens qui ne vous connaissent même pas, n'est-ce pas? Les gens qui n'ont rien à foutre de vous. Vous vivez, vous créez, vous mourrez dans la misère. Vous naissez dans la misère, vous vivez dans la misère, après vous allez mourir ainsi, vous allez chercher le paradis. Moi, je ne cherche pas le paradis, n'est-ce pas? Je ne cherche pas le paradis. Moi, je veux vivre mon paradis ici sur terre. C'est ce que je veux que vous puissiez profiter. N'est-ce pas? C'est de ça qu'il s'agit. Il n'y a que vous qui priez là-bas pour aller au paradis. Moi, je ne prie pas pour aller au paradis. Je prie pour rester ici et vivre en paix. Tout simplement pour rester sur terre. Il n'y a que vous, n'est-ce pas? Les moutons qui ne savent même pas où aller brouter. Regardez l'attitude là. Et quand je vois des gens applaudir ce genre d'imbécilité, ce genre de comédie de mauvais goût, n'est-ce pas? Et c'est juste nauséabondant, ça donne juste envie de vomir. En fait, j'ai des nausées quand je regarde des personnes adultes, des soi-disant intellectuels, qui sont brigadés dans des histoires qui n'ont même pas de sens. N'est-ce pas? Et ça fait pitié. Et c'est comme ça que vous allez éduquer vos enfants. Les enfants, ce seront des garçons sans couilles. Vos filles là, ce sera juste des gens préparés au mariage. N'est-ce pas? C'est ça. Mais pourquoi vous n'avez pas de personnalité, chers Congolais? Chers Katangais réconciliés, pourquoi vous n'avez pas de personnalité? Eddie Kapend là, il connaît beaucoup de choses. Pourquoi vous l'insultez? Est-ce qu'il est obligé de marcher avec vous? Vous avez déjà vu dans un pays où il manque d'opposition. Est-ce qu'Eddie Kapend n'est pas un homme libre? Il était en prison. Oui, maintenant il est libre. Il a le droit de se prononcer, d'être du côté où il veut. N'est-ce pas? Et lui, quand il va se mettre, il ne veut pas être avec vous, vous voulez que tout le monde soit avec vous. Non, 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 non. Jamais. Jamais dans un pays où tout le monde doit avoir le même pensée unique. C'est pour ça que vous êtes perdus. Chers Congolais, vous savez pourquoi vous êtes perdus? Les églises vous ont perdus, ils vous ont donné cette pensée unique. Et vous pensez que oui, tout le monde doit pratiquer comme vous, tout le monde doit prier Jésus-Christ, ou tout le monde doit aller prier, je ne sais pas, Mahomet. Non, il y a des gens qui ne prient pas. Il y a des gens qui ont leur pratique, il y a des Bouddhas, il y a, je ne sais pas, comment on les appelle ici, les gens comment, il y a plein d'autres religions. Mais vous, vous êtes tellement dans cette pensée unique dont on vous a laissé par vos colons, et vous voulez, n'est-ce pas, hein,
Et vous voulez que tout le monde réfléchisse comme... Mais les amis, c'est impossible quand tu veux réfléchir comme unique. Ça n'a pas de sens. Ça veut dire que tu es mouton. C'est les moutons. On leur dit quand il y a les bergers qui vous amènent, vous tous vous allez là-bas, yeux fermés, droit dans le mur. C'est l'attitude des moutons. Et vous venez acclamer, dites-moi, quand vous acclamez là-bas que oui, la réconciliation du Katanga, les gens qui sont pas... Ils ont rendu l'argent. L'argent que Joseph Kabila a volé. Il a dit qu'il va vous le rendre. Les entreprises qu'ils ont tuées, les détournements que Moïse a fait, ils vous ont promis de rendre l'argent. Les assassinats commis, ils vont indemniser les gens ou bien ils vont les ressusciter. Ah, les amis, il n'y a que vous qui ne connaissez pas la justice. Il n'y a que vous qui ne vous connaissez pas. Et vous ne savez ni revendiquer, ni vous faire respecter. N'est-ce pas? Vous ne savez ni vous faire respecter, ni revendiquer vos droits. C'est pour ça que vous trouvez ça ingénieux, n'est-ce pas? Vous tournez ça ingénieux, genre, les mêmes gens, les amis. Répéter quelque chose plusieurs fois, ça s'appelle imbécilité. Quand tu refais la même chose tout le temps et que tu as toujours la même solution, ça s'appelle imbécilité. Règle d'écologie vous le dit, moi je vous le dis, beaucoup de gens vous le disent, n'est-ce pas? Comment est-ce que vous pouvez prendre ce Joseph Kabila qui est resté 18 ans au pouvoir et vous avez toujours soif de lui? Ce que vous avez vu avec Joseph Kabila pendant 18 ans, ce n'est pas suffisant. Et lui-même, Joseph Kabila, en tant qu'un être humain, il n'est pas fatigué. Parce que le poste du président, pendant 18 ans, c'est beaucoup, hein? C'est beaucoup d'énergie. Joseph Kabila, c'était juste un petit gamin là, il n'avait même pas des costards, hein, de sa taille. Il est venu là-bas, on ne sait même pas si c'est quoi, il avait mis Sariana ou je ne sais pas quoi. Il est venu là-bas, on l'a mis au pouvoir sans savoir ce qu'il allait faire là-bas. Sa jeunesse, il a passé dans le stress. Et pourquoi lui-même, il ne peut pas lâcher? Parce que le bilan est chaotique, catastrophique. Pourquoi lui-même, il ne peut pas lâcher? Et lâcher, tout ça là. N'est-ce pas? Oui, parce que être président, les amis, vous n'avez pas vu Obama. Non, je fais ça parce qu'il y a de boue et puis je ne veux pas, je pas encore le truc et tout ça. Hein? Les amis, vous n'avez pas vu Obama quand il est rentré au pouvoir? Comment il était beau et jeune, avec les cheveux tout noirs. Au bout de 4 ans, Obama, il a changé, il est devenu Mashikwe na Mshima Masa Popo, Nouelo Yote na Mukwa Mweushi, parce qu'il travaillait. Le deuxième mandat, n'est-ce pas? Deuxième mandat de Obama, vous l'avez vu. Aujourd'hui, quand vous allez regarder Obama et l'Obama de hier, là, quand il était président, c'est deux personnes différentes. N'est-ce pas? Deux personnes différentes. Tu ne vas même pas reconnaître que oui, ça, c'est Obama. Il a rajeuni parce qu'être président, c'est des stress. Les trucs que ces gens-là, ils veulent devenir président, n'est-ce pas? Ils veulent devenir président, pourquoi? C'est parce qu'ils veulent voler. Ils ne travaillent pas. Dites-nous, c'est quoi le bilan de Joseph Kabila que vous venez nous dire ici? Oh, la guerre en question, lui, il avait trouvé. Il a laissé encore la guerre. C'était juste un semblant de soi-disant. Il a réunifié. Ils nous ont fait... Oh. Ils ont fait des histoires des travers. Ils ont mis des constitutions à la débile avec des étrangers. Ils ont fait des choses bizarres dans ce pays. Ils nous ont mis des 1+4. Ils ont mixé, n'est-ce pas? Ils ont mixé l'armée. Ils ont fait beaucoup d'erreurs. Mouzé avait chassé les Rwandais. Comment ça se fait que Joseph Kabila, le fils de Mouzé, les a ramenés? Et il les a même mis dans l'armée. Ils ont même désarmé les Congolais vaillants qui veulent défendre les terres. N'est-ce pas? Dites-moi un peu, quel esprit de Mouzé il y a là-bas? Hein? Dites-moi, quel ADN? Moi, je me pose beaucoup de questions. Quand je reste là, je me dis, mais il m'embocani. C'est quoi ça, ces histoires? Et vous allez, juste la réconciliation, c'est quand vous allez voir Joseph Kabila et Moïse Katumbi, ils se tiennent main dans la main, ils se tapotent le dos. Mais vous êtes des pervers? C'est ça la réconciliation? Mais c'est quoi ces histoires? Qu'on se pose d'abord des questions. Donc, la réconciliation, quand vous regardez comment est-ce que je vous dis, Toto. Donc, quoi parler? Écoutez, nous tous, on sait jouer le jeu. Moi, quand j'arrive en public, je vois quelqu'un avec lequel je vais te faire même la bise pour que les gens ne puissent même pas faire attention. Ils sont là. Quand ils se sont tapotés le dos, quand ils se sont pris main dessus, main dessous, et tout ça, dites-moi un peu. Et puis, qu'est-ce qui a avancé dans cette politique-là foireuse, politique des imbéciles? Oui, parce que vous, on vous dit que la politique, c'est mentir. La politique, je ne sais pas quoi. La politique des autres, c'est arranger les pays. La politique, déjà, là où je suis avec vous, quand j'ai commencé à parler avec vous, j'ai fait déjà plus de 30 km. Et pourtant, il y avait les embouteillages. J'ai fait plus de 35 km.
C'est ça la politique. La politique des autres, c'est commencer à faire le route, construire des écoles, faire des hôpitaux, acheter des matériels des hôpitaux, acheter les médicaments, donner aux gens une vie décente, faire des salaires, que les gens aient une vie. Maintenant, dites-moi votre politique là de vos Joseph Kabila et vos Moïse Katumbi, parce qu'eux tous, ils ont touché au pouvoir. Moïse, il est resté plus de 10 ans en tant que gouverneur du Katanga. Lui, là, il est resté 18 ans en tant que chef de l'État du Congo. Maintenant, dites-nous, c'est quoi son bilan? C'est quoi son bilan? Son bilan, c'est de venir, ouais, ils se sont disputés là-bas. Mumabui jiabo, barienda kuiba, banakosana biabongo, banakwa banabambana kumukono, ça batoto ba maternelle. Na moi, on a piqué à mikono. Et quand on va vous dire que vous êtes des moutons, vous dites que non, vous n'êtes pas des moutons. Bon, on change, vous êtes des brebis fidèles. Les brebis. Les brebis pas brouteurs, n'est-ce pas? Les brebis fidèles. C'est ce que vous êtes. Et vous applaudissez, vous avez trouvé ça ingénieux. Et Congolais, beaucoup bakulabik, hein? Ou la rimilabisha ni nani? Il faut pas milokolole, parce que beaucoup bakulo quoi. Et c'est triste, hein? N'a rimiloka bandu. Ou la rimiloka na buluma. La personne qui vous a ensorcelé n'a pas de pitié. C'est point de pitié pour toi. Fripouille. Boukoba, Toto. Les femmes malades. Ok, fils de bon. Fripouille. C'est drôle, Vicky. Moi, ça me fait trop rire de voir des adultes qui ne réfléchissaient pas, qui applaudissaient pour des imbécilités. Et moi, ça me fait trop rire. Mais mon Dieu, quelle histoire! Donc, on vous prend, on vous met là-bas en spectacle, les gens qui s'arrangent en train de vouloir vous... Et c'est même facile à vous manipuler. C'est ce que les gens là connaissent. Ils savent qu'ils vous ont détruit. Maintenant, pour vous manipuler, ça devient... C'est quelque chose de trop simple. Hein? Tu dis? Ah non, moi je t'ai dit d'appeler là. Je t'ai dit d'appeler là, qui viennent déposer un truc. Moi j'ai des trucs que j'ai pas envie de descendre parce que j'ai pas pris des chaussures adéquates. Tu vois? Appelle, tu commandes. Commande ça en ligne, s'il te plaît. Comme ça, les temps qu'on arrive à la maison, ils seront là. Je t'avais dit ça. Tiens, appelle, commande. Moi j'ai pas envie de descendre. Le truc c'est qu'on peut pas payer. Mais tu vas payer avec la carte, ma carte à moi. Sans moitié. Ah, ça va gagner. Moi j'ai pas envie de descendre, chérie. Franchement, je n'ai pas du tout envie de changer parce que j'ai pris des chaussures pas adéquates. Comme il a plu, moi je n'aime pas l'eau de pluie qui me touche aux pieds. Je ne veux pas mouiller mes pieds. On arrive, sois un peu patiente, on arrive à la maison, il y a le boîtier, tu vas le faire à la maison. Parce que le temps qu'on s'arrête encore, aller chercher la petite et tout ça, je trouve qu'on va passer. Excusez-moi. Hein. Donc, les amis, et ce qui est pathétique dans cette histoire, c'est que ces gens-là, ils vous connaissent tellement comment vous prendre dans les sentiments. N'est-ce pas? Ils vous connaissent comment vous manipuler. Donc, ils vous maternel. Vous manipuler. Et puis, vous avez trouvé ça ingénieux. Qu'est-ce qu'il y a d'ingénieux de prendre quelqu'un à la main? Qu'est-ce qu'il y a d'ingénieux de toucher quelqu'un sur son dos et d'être ensemble avec un ennemi? Moi, je suis expert dans ça. Moi, je suis expert dans ça. Quand je vois même que celui-là n'est même pas, c'est là où je vais te faire même le bisou de Jida pour te dire que je t'emmerde dans les oreilles. Oui, oui, je vais te dire, je vais te signaler. Je dis, tu sais, toi, je t'emmerde. Et puis, je fais sourire. Les gens pensent que, tout ça, moi-même, dans les deuils, je vais dans les deuils de mes ennemis. J'arrive là-bas, je vais dire mes condoléances. Mais moi et toi, on n'est plus amis, c'est fini. Moi et toi, on ne va plus collaborer. Ce qu'il y a d'ingénieux congolais, vous devez grandir. N'est-ce pas? Vous devez un peu grandir et laisser vos trucs-là des sentiments. Je ne sais pas, Mate Soyote Mouchakona Mukongo, hein? Tout ce que vous avez déjà vu comme souffrance, tout ce que vous avez déjà vécu comme, oui, comme souffrance, tout ce que vous vivez jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça ne peut pas vous apprendre. Vous ne pouvez pas apprendre de ça, de dire que non, on en a marre de ces gens. Ces gens ici doivent débarrasser les planchers. Il suffit seulement ces gens-là venaient, ils se tiennent la main et vous trouvez ça ingénieux et vous commencez à applaudir et vous m'insultez. Moi, je vous ai déjà volé. Dites-moi un peu. Je vous ai déjà volé quelque chose? Non. Est-ce que je vous dois quelque chose? Non. Moi, je vous dis seulement qu'on vous prend comme des enfants. Et quand on vous prend comme des enfants, ça devient compliqué. Et puis des enfants, pas les enfants normaux, les enfants débiles. Oui, les Kabila et toutes ces personnes-là, ils vous prennent pour des enfants débiles. Les enfants qui ont des retards mentaux ou mentaux, je ne sais pas comment vous dites ça. Hein? Des enfants avec des problèmes dans la tête. Parce qu'un enfant normal, à un moment donné, refuse.
Quand tu veux lui donner des injonctions, même la moutoumata 2 fois, 3 fois, t'as boudé. Mais moi, moukupaka na pika mikono. Moi, moukupaka na pika mikono. Mounyoleche tout. Il est yambo ya Joseph Kabila. Na nani na Moïse Katumbi les réconciliation. Donc, moi, bakatange to moi, botebele bana mitosha tout kule manyumba, munekaria kuangalia ma télévision. Njoo kuangalia tu Moïse Katumbi na Joseph Kabila vile batatipapote pa Mkongo, na vile batapachiana yambo, na vile ule Kabila batenda kumikarisha mukanisa kumbele, ye après Mungu ni Kabila. Comment vous pouvez être des gens indignes comme ça qui se manquent du respect? Comment est-ce qu'on peut vous manquer du respect à ce point? Un monsieur qui ne vous a rien donné pendant 18 ans, oui. Un monsieur qui a fait beaucoup de dégâts. Surtout là-bas au Katanga, c'est visible. Même partout, même au Bas-Congo. Kabila, il a tué beaucoup de choses, les gars. Ce pays-là est vôtre. Ce n'est pas un pays de Kabila. Kabila n'a jamais vécu avec vous. C'est un venant, il est venu. Il n'est pas né, vous ne connaissez pas d'où il est sorti. Même son identité est quand même douteuse. N'est-ce pas? C'est douteux. Mais donc, c'est comme ça vous vous laissez manipuler par Chilombo. Quand on vous dit que Chilombo ni kiwelewele, à me comprendre. Quand on vous dit que Chilombo anakiri, à me comprendre. Chilombo akolenda kusema sema, oh, moi je comprends comment est-ce que vous accompagnez à Boulongo. Dites-moi même la Bible que vous lisez tout le jour. La Bible là, les gens se sont battus pourquoi? Les gens se sont battus. Ils se sont battus parce qu'ils se battaient pour les terres. Jusqu'au jour d'aujourd'hui. Israël, là-bas, les Israélites, pourquoi ils tuent les Palestiniens? Pourquoi ils ont des colonies? C'est parce qu'ils se battent encore pour la terre. Il y a que Chilombo qui vient vous persuader pour dire que oui, il ne comprend pas. Maintenant, le Congo, je ne sais pas, l'Est de la République est lié à l'Afrique de l'Est. Donc, vous devez vous calmer, arrêtez de vous battre pour les terres. C'est quel message? Et vous êtes là en train de quoi? En train d'applaudir ces gens d'imbécilité. Combien de fois nous vous avons dit que Chilombo ni kiwelewele? Combien de fois on vous a dit que Chilombo ni zoba? Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce que l'allure où vont les choses, ou la façon dont Chilombo gère ces pays, vous n'avez pas encore compris que ni kiwelewele? Jusqu'au jour d'aujourd'hui, vous n'avez pas encore compris que oui, ce gars, il manque de choses. Moi, je vais venir faire quoi? Je ne viendrai pas. Je ne viendrai pas. On vous donne la matière. On vous donne la matière. Comme ça, vous allez vous rebeller. Nous, on n'a pas faim. On a pitié de vous parce que vous êtes des brebis fidèles. Brebis fidèles. Bonjour. Des brebis fidèles. Écoutez, nous, on est en train de vous dire ici, on vous met le pisse à l'oreille. Parce que vous, quand vous n'êtes pas sortis, comme vous n'êtes pas encore sortis du Congo, c'est difficile d'avoir les images. C'est difficile de voir des comparaisons. N'est-ce pas? Nous, on connaît. C'est pour ça qu'on vient vous parler. Parce que nous, on a vu, on a circulé dans le monde, on a fait des tours du monde. On est allé dans des pays développés, dans des pays comme ça. On connaît que vous vivez mal. N'est-ce pas? Vous vivez très mal. C'est ça, on vient vous dire. Vous voyez? Mukuba mateso, muna vivaka saba mpushi. Mukuna vivre mubaya sana. Tout est challenge. Avoir l'électricité, c'est challenge. Avoir de l'eau, c'est challenge. Éduquer les enfants, c'est challenge. Manger, c'est challenge. Tout est challenge. Tout est challenge, n'est-ce pas? Et quand on vient vous dire que vous vivez très mal et votre pays est loti de minerais et de ceci et de cela, n'est-ce pas? Vous vivrez très mal, vous vivez très mal. Vous êtes des minables où vous mettez toujours des habits en combo bien chinois. C'est pas bien. Vous, même les médicaments, les amis, vous avez un problème. Vous avez un problème. Angaria, même dawa. Angaria, dawa. Muna kunya madawa moya mujua ta mabile bintu biko ndani. Vous prenez les médicaments, oh il m'a produit ya ba kubulaya na ma produit ya ba chalina. Les amis, votre vie, je ne sais pas comment vous pouvez vous mettre en danger comme ça. Hein? Arrêtez de vous mettre en danger. C'est pas possible. Tu vas chercher les médicaments à la pharmacie, ce n'est même pas bien conservé. Et quand tu as un peu d'argent, tu dis, mes médicaments à Mouboulaya. Et vous trouvez ça logique. Il y a des médicaments, les médicaments de l'Europe et les médicaments qui ne sont pas fiables que vous buvez matin, midi et soir. Et quand on vient vous dire, vous dites que oui, voilà, non, c'est comme ça. Non, les gens ne vivent pas comme ça. Et ces histoires même des pharmacies là-bas, on vous met vos vies en danger tous les jours. Les médicaments ne sont pas bien conservés, ce n'est pas contrôlé, on ne sait pas ce que vous buvez. Beaucoup de gens sont morts dans les hôpitaux. Tu vas à l'hôpital, au lieu d'être guéri, tu meurs. Pourquoi? Parce qu'il y a des erreurs médicaux très graves qui se passent là-bas, médicales. Des trucs trop graves. Hein? Comment vous pouvez être aussi bête comme ça? Les pharmacies, vous ne savez pas. Donc, ici, pour acheter même un médicament, n'importe quel médicament, tu ne peux pas aller acheter chez quelqu'un qui n'a pas fait la pharmacie. Tout ça, on vient vous dire parce qu'un État ne vous octroie rien du tout.
Et c'est pathétique de vous voir dans ces genres de conditionnement. Donc vous vivez par la grâce vraiment. Là vraiment Dieu a permis. Et avec beaucoup de choses. Hein? Vous voulez qu'on vous parle comment? Nous on n'a pas besoin. Nous on est en train juste de vous dire. Vous avez un sérieux problème. Le Katanga est pourri. Le Katanga est détruit. N'est-ce pas? Le Katanga est détruit. Il n'y a qu'une seule personne qui essaie de véhiculer même ce message-là. Bamilokolole. Moi, moupende, bamilokolole. Moussa baloge, en fait. De toute façon, mou baloge. Parce que vous vivez en esprit, vous mangez en esprit, vous devenez riche en esprit, vous voyagez en esprit, vous travaillez en esprit. Ça, c'est la sorcellerie. C'est ça la sorcellerie même. Les physiques, ça ne vous intéresse pas. Vous, ce qui vous intéresse, c'est les esprits. N'est-ce pas, Papa Willy? Hein? Vous êtes toujours comme ça, n'est-ce pas? Vous êtes toujours comme ça. Vous vivez en esprit, vos pasteurs vous promettent mondes et merveilles et tout. Et vous mangez en esprit, vous travaillez en esprit, vous voyagez en esprit, vous faites tout en esprit. Ça, c'est quoi cette sorcellerie? Hein? Et vous attendez à aller vivre au paradis, les gars. Ça, c'est ça la sorcellerie. Les Congolais, dès que vous allez enlever vos histoires spirituelles là, de dire que oui, moi je suis riche. Le pasteur te dit, proclame, je suis riche. Donc tu te dis, je suis riche. Mouton que tu es, ferme ta gueule. Tu es mouton. Tu n'es pas riche, tu es pauvre. Tu vas trouver le travail l'année prochaine. Oui, alléluia. Je vais trouver le travail l'année prochaine. J'ai appris que tu es à l'église. 10 ans, 5 ans. Tu as oublié même ce que tu as appris. Tu es sorcier. Et Kabila vient encore vous promettre qu'il va faire quelque chose. Pendant 18 ans, il y a eu tout le temps. Vous savez, 18 ans, c'est quoi? Mouton, on a échoué à on n'a pas de diplôme, on a à l'université. Kabila était là 10 ans. Donc, Batoto Barizari, quoi, Barenda à l'université, je suis qui tout. Par aller, réconciliation, allez commencer à comprendre des choses. Allez commencer à comprendre. Vous savez, une nation ne se construit jamais sur base des mensonges et surtout sur le meurtre, surtout les gens. Oui, toute personne a un droit sur terre d'être reconnu, de savoir comment est-ce que l'autre est mort, qu'est-ce qui se passe. Et si vous avez des histoires cachées, surtout les histoires spirituelles de la mort, parce que les esprits de mort planent sous vos têtes, n'est-ce pas? Oui, oui, les esprits de Mouzé traînent, là-bas il attend. L'esprit de Lumumba attend. L'esprit de qui encore? L'esprit de Kassavubu attend. De Mobutu aussi attend. Les esprits, il y a plein d'esprits. Les esprits de nos ancêtres, n'en parlons pas. Et même, ils sont même plus colériques. Les esprits, donne-moi ça de quelques minutes. Je n'ai pris mon temps, non? Hein? Tous les esprits qui planent sur le Congo, c'est pour ça que vous ne voyez pas. Et vous ne voulez pas défendre vos esprits. Oui, les autres pays ici, moi je vous dis tout le jour, non? Comment on va vous parler? Il y a l'esprit de Charles de Gaulle qui est en France là-bas, qui déambule à l'aise, tranquille. Il regarde, il dit, ces gens ici, ils ont été, voilà. Il dit, ces gens ici, ils ont écouté, on a libéré la France. Oui, oui. Et la France va coloniser les petits Africains, et patati et patata. Les esprits de Marie Curie, dans la pharmaceutique, planent sous la France, n'est-ce pas? Les esprits des grands généraux, je ne sais pas quoi, planent. Et les ceux-là qui ont mal agi dans cette France-là, c'est des exemples que je vous donne. Les gens comme les pétins, et on les a mis sous la place publique, et on les a condamnés, ils ont payé de leur crime. Mais vous, là, au Congo, les gens qui vous ont tué, c'est les gens que vous applaudissez. Les gens qui ne vous considèrent pas, c'est les mêmes personnes. Les gars, nos ancêtres se sont battus, hein. C'était pas des lâches. Mais moi, je commence à me poser la question, comment est-ce qu'une personne comme Joseph Kabila, qui ne sait même pas s'exprimer, n'est-ce pas? Les esprits de soldats, des militaires, planent encore. Les esprits des petits-enfants, planent encore. Les esprits des Kamwena Sapou, planent encore. Tous ces gens-là, ils veulent la justice. Ils veulent la justice. Mais comment moi, je me pose la question, comment est-ce que toute une nation comme ça peut se faire embrigader par une personne comme Joseph Kabila, qui n'a même pas le langage? Joseph Kabila, il a des problèmes. Il parle peut-être en Swahili et tout ça. Il a un problème de langage. Toi, tu parles mieux. Toi, tu es plus intelligent que Joseph. Comment tu peux applaudir jusqu'au jour d'aujourd'hui quelqu'un qui vous ait fait mal? Est-ce que vous êtes au courant de ce qui s'est passé ou pas? C'est ce que moi, je me pose la question. Ou bien vous avez été toujours mené en tant que mouton, c'est pour ça que vous ne comprenez pas, chère brebis. Hein, les brebis, c'est bien. Mouton, vous ne voulez pas. Chère brebis. Chère brebis, mais il y a aussi des brebis égarées. Il y a des brebis, là, on leur dit, n'est-ce pas? Chers frères, ces histoires-là de réconciliation, là, moi, je viens seulement. C'est juste que je réfléchissais, je me dis, mais comment on peut vous prendre comme des bleus, comme des enfants? Les enfants pas normaux, les enfants débiles. Les Kabila, les Tshisekedi, les Katumbi, et toutes ces personnes-là, ils vous prennent pour des débiles. Ça, c'est ma théâtre de chez nous.
N'est-ce pas? Le théâtre de chez nous. Vous avez une maladie. En fait, c'est une maladie d'aimer son bourreau. Oui, oui. C'est une maladie qu'on appelle, comment on appelle ça? C'est des syndromes, en fait. Vous avez des syndromes de Stockholm. Il vous faut des personnes, parce que vous n'avez pas l'amour propre. Vous savez, quand vous avez l'amour propre, il y a des choses que vous ne pouvez jamais accepter dans la vie. Acclamer, danser, les gens que vous ne connaissez pas, les gens qui ne vous doivent rien, qui vous doivent tout, ils ne vous octroient rien du tout. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. C'est parce que vous êtes malade. Quand je dis vous êtes vraiment des gens malades, ceux-là qui ne sont pas dans ça, vous sortez là, dans ça. Ceux-là qui se reconnaissent dans ça, restez dans ça, on est en train de vous parler. Nous vous prêchons, n'est-ce pas? Nous vous prêchons vraiment que vous êtes malade. Et une nation ne se comporte pas comme ça. Ce que vous vivez là au Congo, beaucoup de nations ont vécu ça, ils se sont libérés. Parce que comment est-ce que vous avez normalisé la souffrance? Comment est-ce que vous avez normalisé les choses graves? La saleté. Moi, j'ai déjà vu quelqu'un, on est en train de manger, les gens sont en train de me dire que oui, voilà, moi, au Congo, là-bas, à Lubumbashi, Mami Chopo, Banjinji, Bekonakwa, Palemi, Konafanfa, Pakevi, ça me dégoûtait. Et une copine me dit, laisse-le, ce sont nos amis, nous vivons. Moi, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas vivre avec les mouches. Mais vous avez normalisé ce qui n'est pas normal. Quand vous dormez, vous ne dormez pas bien. Il y a les moustiques qui arrivent. Il y a des saletés par-ci, par-là. C'est quand même pathétique. Hein? Et puis, ce que je dis, souvent les parents congolais, vous êtes très méchants. C'est que vous êtes très méchants parce que toi, tu aimes, n'est-ce pas? Toi, aujourd'hui, tu acclames pour Joseph Kabila. Ton enfant voit ça. C'est quel message que tu donnes à ton enfant? Est-ce que tu t'es déjà imaginé? De toute façon, vous êtes des parents irresponsables, irrespectueux, n'est-ce pas? Des gens qui ne s'aimaient pas. Et quand tu ne t'aimes pas, c'est difficile d'aimer les autres. C'est difficile même d'aimer tes enfants. Parce que tu ne t'aimes pas. Parce que les personnes normaux, les gens qui réfléchissaient, ils réfléchissent à la future génération. Ils pensent aux enfants. Qu'est-ce que je vais léguer à mes enfants? Comment est-ce que mes enfants vont laisser? Pas personnellement, hein, nationalement, communautairement. C'est ce que les autres font. Mais vous mettez vos enfants sans savoir déjà ce qu'ils vont manger, sans savoir comment est-ce qu'ils vont aller à l'école, sans savoir comment est-ce que vous allez les vêtir. C'est parce que vous êtes des personnes méchantes. Vous êtes irresponsables. N'est-ce pas? Parce que vous êtes irresponsables et irrespectueux. Les hommes les plus méchants que je connais, c'est les Congolais. Les Congolais, ils ne pensent pas. Et tu verras même un papa qui a eu beaucoup d'argent, il ne pense même pas épargner pour ses enfants. Hein. Lui, il va penser à aller mettre ça dans les fesses des femmes, aller boire, aller faire ceci et cela. C'est parce que vous êtes méchants. Vous voyez? Parce que vous êtes méchants. Vous voyez comme Chilombo, il est au pouvoir aujourd'hui. Il est tellement méchant comme son père. Oui, c'est génétique. Il est tellement méchant comme son père. Comme lui, il est devenu millionnaire aujourd'hui. Le sort, que le Congo disparaisse, c'est pas grave. Qu'on lui offre des cartes modifiées du Congo, ce n'est pas grave. Qu'il fasse rentrer les Kagame et les Museveni et tout ça. Comme lui, il a déjà eu l'argent. C'est ce qui lui importe plus. Les restes, c'est pas son problème. Et c'est ça l'habitude des Congolais. Les Congolais n'ont pas l'habitude de penser aux autres. De penser à la... C'est ça, moi... Et c'est dommage, en fait. N'est-ce pas? Oui, oui. Vous êtes juste des parents irrespectueux. Et des fois, même quand vous mettez vos enfants au monde, quand tu sais que tu n'as rien à offrir à tes enfants, c'est pour ça qu'on vous voit même des fois, vous mettez même des enfants SS. Tu sais que toi et ta femme, vous ne pouvez pas faire des enfants en bonne santé, mais vous allez vous mettre ensemble pour faire des enfants en mauvaise santé. Et quand ces enfants souffrent là, vous souffrez aussi et l'enfant souffre aussi. Et ça, c'est votre méchanceté. Vous, les Congolais. Les Congolais, vous avez cette méchanceté ancrée et prononcée. C'est pour ça que vous, même quand vos minéraux partent à prix réduit, sans que vous ne gagnez rien, même quand vous... Donc, tout ça, ça ne vous intéresse pas parce que vous avez Muguro Mubaya, Mutema Mabe, ba Congolais. Il y a des papas qui mettent 20 enfants, 38 enfants pour ne rien laisser ou laisser une seule maison. Mais les autres, ils laissent pas, ils font pas ça. Les autres, ils se battent à ce que tout un chacun soit indépendant. Tout un chacun puisse vivre dans un environnement sain. Tout un enfant fasse ceci et cela. N'est-ce pas? Fachi et son père, même ADN. Fachi, Jingi, donc lui-même est Chilele. Un imbécile plus que tout.
Et puis, en plus de ça, Fachi, c'est un pion. C'est un pion. Donc, on le manage là-bas, on le bouscule ici. Pion de dame. Et puis, dame, il y a ma bouchon. Et il y a certains aussi, un idiot comme Fachi, qui n'a pas fait des études, qui ment au longueur de journée, il ne sait même pas ce qu'il lit, il ne sait rien du tout. Bah, Kabila, il y a un Kabila qui joue avec Fachi. Parce que Kabila, c'est lui le maître de Fachi. Hein? Ah oui, hein? Jijika, c'est lui le chef de Fachi, c'est lui qui lui donne les injonctions, fais ceci, fais cela. Ils ne sont pas un truc. C'est Fachi. Fachi, c'est lui, n'est-ce pas? Un stupide qui n'a jamais existé sur Terre, c'est Fachi. Parce que, écoutez, Fachi, on connaît quand même ses origines. On connaît son père, que soi-disant son père. Lui, il est venu même suyer même l'épée de crédibilité qui restait à son père. C'est Fachi là. Parce que c'est Joseph Kabila qui a mis Fachi là-bas. Comment vous pouvez cautionner Fachi, vous ne cautionnez pas Joseph Kabila? Vous devez remercier. C'est que Fachi est aujourd'hui. Qui a créé Fachi? Fachi Béton. Qui l'a créé? Mais c'est Joseph Kabila. Mais quand tu as créé ta chose, tu dois manipuler ta chose. Vous ne voyez pas comment est-ce que lui, il est manipulé? Hein? Vous ne voyez pas comment est-ce qu'il est manipulé? Hein? Fachi, la chose de Joseph Kabila, il est là. C'est ça Fachi Béton, c'est Joseph qui a créé Fachi Béton. Et comme Joseph Kabila a créé Fachi Béton, il manipule Fachi Béton comme sa chose. Fachi Béton, c'est la chose des Kabila. Vous voyez, non? La chose des Kabila. Oui, c'est Béton. Béton, Fachi, oui, la chose. Qui a créé Béton? Qui a créé Béton? Mais c'est Kabila. Donc vous ne pouvez pas être pour soyez, parce que vous êtes juste, quand je vous dis mon batoto, et puis batoto babiwelewele basho akiri, tu cautionnes Fachi, mais tu refuses Kabila. Mais qui a mis Kabila là? Qui a fait ce que Kabila soit là? Tu dois les cautionner les deux, comme ça va renforcer votre conviction. Parce que qui créa la chose? La chose. Et donc on s'akane là, il y a Kabila Zanani. Mais c'est Fachi, parce que c'est Fachi qui a créé ces pantins. Il n'a jamais gagné aux élections. Il nous a dit ici, il n'y a pas longtemps, que c'était le truc, comment on appelle ça, le partenaire fiable. Il doit lui demander, il doit faire ceci et cela. Tout ce qu'il fait, c'est Joseph Kabila qui lui dit. Fachi n'a rien à dire. Je vous laisse, je reviendrai vous expliquer votre réconciliation de merde. Congolais, grandissez un peu. Vous êtes des brebis. Parce que vous n'aimez pas mouton, on change. Vous êtes des brebis et vos bergers sont des Kabila. Ciao.